Le raid de Tsahal mené à Baalbek aura été coûteux. Des terroristes du Hezbollah ont réussi à tuer un officier issu de l'unité d'élite de l'état-major et blessé 2 autres soldats. Une partie du matériel militaire a également été abandonnée sur le terrain. 3 terroristes du Hezbollah ont été éliminés. ادعى جيش الاحتلال أن العملية كانت تهدف إلى منع تسليم أسلحة من سوريا وإيران إلى حزب الله وأنها حققت أهدافها بشكل كامل. Des sources libanaises soutiennent que l'objectif de cette opération était Mohammad Yazbak, l'un des principaux membres de l'organisation. سجلتم تاريخا جديدا لهذه الأمة أعدتم كربلاء. Dans un premier temps, les Libanais ont évoqué des attaques aériennes israéliennes au sud de Baalbek. L'armée de l'air a démenti. En réalité, il s'agissait d'une préparation à une action commando. Le survol des avions israéliens le soir de l'attaque a rapidement été repéré par les Libanais, faisant craindre que le Hezbollah ait le temps de se préparer. Mais Tsahal a décidé de poursuivre ses opérations comme prévu. Voici la version des faits du point de vue libanais. 2 hélicoptères atterrissent, des jeeps Hummer en sortent, conduites par des soldats de Tsahal déguisés en soldats libanais. Les soldats se dirigent vers Boudaï, à 15 km à l'ouest de Baalbek. À leur arrivée, les soldats se dispersent dans une école du village. Au bout de quelques temps, ces derniers retournent sur leurs pas, se font arrêter à un barrage du Hezbollah et sont reconnus comme étant des soldats libanais. Pour autant, le Hezbollah ouvre le feu sur les jeeps et réussit à toucher 3 soldats. Grâce à l'intervention de l'aviation, les soldats réussissent finalement à rejoindre les hélicoptères et à retourner en Israël. Cette opération a été autorisée par le Premier ministre Ehud Olmert, et ce en sachant que les soldats étaient susceptibles d'être découverts. Les responsables de l'armée israélienne estiment que la décision 1701 est loin d'être mise en application comme il se doit. Le Liban a vigoureusement réagi à cette opération de Tsahal. En colère, le Premier ministre libanais Fouad Siniora a téléphoné au secrétaire général de l'ONU. Le ministre libanais de la Défense a quant à lui menacé en réponse d'interrompre le déploiement de ses troupes dans le sud du pays si une enquête n'est pas réalisée à ce sujet. Samedi, une unité du génie de l'armée française, composée de quelques 50 soldats, est arrivée au Liban. Pour l'heure, les pays européens souhaitent annoncer qu'ils n'ont pas l'intention d'envoyer des forces combattantes sur la ligne de front entre le Hezbollah et Israël. On est bien dans l'urgence. Cette urgence répond à un besoin prioritaire de la FINUL sur place. À ce rythme, l'objectif que la FINUL s'est fixé d'envoyer 3500 soldats restera seulement à l'état de bonne intention.